Salam alaikum. Ici, nous allons parler du rang d'une matrice. Alors, j'ai entre les mains une matrice, M', N colonne. La coefficient dans K c'est toujours R ou C. Bref, j'ai une matrice à M', N colonne. C'est quoi son rang? Le rang de la matrice A est égal au rang de la famille composée par C colonnes. Donc j'ai C1 jusqu'à Cn, les n colonnes de la matrice A. C'est quoi le rang de A? C'est le rang de la famille C1 jusqu'à Cn. Avec C1 jusqu'à Cn sont les colonnes de la matrice A. Bon. Passons à divers exemples pour mieux comprendre. Je vous ai donné cette matrice-là comme premier exemple. C'est une matrice qui est pleine de 1. Par exemple, 3 lignes, 4 colonnes. C'est quoi le rang de A? Je sais que le rang, c'est le rang de ces colonnes. Donc, C1, C2, C3, C4. Et on a 4 colonnes ici. Mais nous voyons que toutes les colonnes sont identiques. Donc, le rang, ça va être le rang seulement d'une seule colonne. Par exemple, la colonne C1. La colonne C1, elle est non nulle. Donc, le rang, c'est 1. Passons à un deuxième exemple. C'est un exemple qui est un petit peu proche de celui-ci. Alors, j'ai pris cette matrice qui est 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 7, 7, 7. J'ai pris des nombres bidons. 1, 2, 3, 7. Bon. C'est quoi le rang de A? Je sais que le rang de A, encore, c'est le rang de ces colonnes. C1, C2, C3, C4. Aucun souci. Mais nous voyons que la première colonne, regardez là, 1, 1, 1, la deuxième colonne c'est 2, 2, 2, 2. Elle est collinéaire à la première colonne. Tout de même, 3, 3, 3, il est collinéaire à la première. 7, 7, 7, 7, c'est 7 fois la première, donc collinéaire à 7. Les 4 colonnes sont collinéaires à la colonne 1, donc le rang, ça sera le rang de la colonne C1. Un seul vecteur, il est non nul, donc le rang c'est 1. Je passe à un second exemple. J'ai pris cette fois-ci la matrice qui est pleine de zéros. Matrice nulle. Par exemple, 3 lignes, 4 colonnes. Ou plutôt ici, j'ai pris 5 colonnes. C'est quoi son rang? Le rang, c'est le rang de ces 5 colonnes, aucun souci. Toutes les colonnes sont identiquement nulles. Donc ça, c'est le rang de la colonne 0, 0. Et le rang, vous savez, pour les familles de vecteurs, si vous avez un vecteur nul, le rang de 0, c'est 0. D'accord? Donc le rang ici, ça va être 0. Bon, je passe à l'exemple pour les matrices d'ordre 2. C'est quoi le rang de cette famille, ou plutôt de cette matrice? 1, 2, 3, 4. Je sais que c'est le rang de ces deux colonnes. Maintenant, regardez cette colonne avec celle-ci. Ils ne sont pas proportionnels, c'est clair. Je vous dis que dans votre copie, si vous voyez qu'ils ne sont pas proportionnels, ce n'est pas la peine de justifier. Dites ne sont pas proportionnels ou dites qu'elles forment une famille libre et passez. Alors, ils ne sont pas proportionnels, j'ai dit. Ça veut dire que cette famille-là, c'est une famille libre. Du coup, le rang, ça va être 2. C'est le nombre d'éléments de cette famille libre. Passons à cette matrice-là. Elle aussi, c'est une matrice d'ordre 2, carré d'ordre 2. Le rang, c'est le rang de ces deux colonnes. Alors, si vous observez la première colonne et la deuxième, vous voyez que la deuxième, c'est 3 fois la première. 3 fois 1, c'est 3. 3 fois 2, c'est 6. Donc, la colonne C2 et C1 sont proportionnels. Du coup, le rang, je vais
préserver seulement une. Par exemple, c'est le rang de C1, celle-ci. Elle est non nulle, donc son rang c'est 1. Passons à un exemple qui est moins rapide. D'accord? Voyez avec moi cette matrice-là. J'ai pris par exemple une matrice carrée d'ordre 3. J'ai demandé c'est quoi son rang. Bien sûr, c'est le rang de ces 3 colonnes. Aucun souci. C1, c'est cette colonne. C2, c'est cette colonne. C3, c'est cette colonne. Alors là, maintenant, je vais passer avec vous à un cadre un peu plus général. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, je vais voir est-ce qu'il y aura une relation entre les 3 colonnes. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. J'espère, mon objectif, je vais vous le dire dès maintenant. Je vais voir si je peux écrire par exemple une colonne, par exemple celle-ci, comme combinaison linéaire de celle-ci et celle-ci. D'accord. Alors, qu'est-ce que je ferai? L'idée s'était déjà vue quelque part quand nous avions dans une vidéo voulu déterminer une base de l'espace image d'une matrice. C'est presque la même idée, hein. Mais j'avance, hein, indépendamment de ce qui précède. Bien, voyons l'idée. Je vais prendre une combinaison linéaire des 3 colonnes. Celle-ci, quand est-ce qu'elle est nulle? Bien, x c'est 1 plus y c'est 2 plus z c'est 3 égale à 0, ça veut dire, j'ai remplacé chaque colonne par, et puis qu'est-ce que vous allez avoir? 2 fois x plus 1 fois y plus moins 1 fois z égale à 0, ça va vous donner ça. De même, x plus 2y plus z égale à 0, c'est ça. De même, moins x plus 3y plus 4z égale à 0, c'est ça. Qu'est-ce que je ferai? Je vais tout simplement résoudre ce petit système. La méthode hyper classique, c'est d'appliquer la méthode de Gauss, là où je vais essayer d'annuler la place de x, de me débarrasser de ça, et tout de même de ça. D'accord? Si je veux me débarrasser de ça, x est ici 2x. Donc, vous voyez que je peux multiplier celle-ci par 2. Donc, il y aura 2x moins 2x, c'est 0. Donc, l'opération que je vais faire, c'est L2 reçoit 2L2 moins L1. D'accord? D'accord. Alors, qu'est-ce que je vais avoir dans ce cas-là? Donc, 2L2 moins L1, ça va vous donner 2x moins 2x, c'est 0. 2 fois 2y, c'est 4y, moins y, c'est 3y. 2z moins 2z, plutôt 2z moins z, ça veut dire 2z plus z, ça veut dire c'est 3z, donc c'est plus 3z égale à 0. Ça marche? D'accord. Et puis, je passerai à annuler cette position-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici multiplier par 2. Puis, je somme ça avec ça. D'accord? Ça veut dire c'est que l'opération, ça sera L3 reçoit 2L3 plus L1. Très bien. Donc, pour le x, c'est déjà réglé. 2 fois 3y, c'est 6y. 6y plus y, c'est 7y. D'accord.
2 fois 4z, c'est 8z. 8z plus moins z, c'est 7z. Très bien. Alors, on poursuit. Ceci, c'est équivaut à quoi? Vous pouvez pousser avec méthode de Gauss pour annuler cette position si vous voulez respecter à la lettre méthode de Gauss. Vous allez avoir vers la fin ici 0 égale à 0. D'accord? Mais vous pouvez encore remarquer que cette équation, c'est celle-ci. Hein. Elles sont toutes équivalentes à y plus z égale à 0. Du coup, je peux laisser absolument ici y plus z égale à 0 comme vous êtes en train de voir et copier-coller celle-ci en bas. Donc, ça sera 2x plus y moins z égale à 0. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder ces inconnus ici à côté et l'inconnu z, je vais la déplacer de l'autre côté. Faisons. Alors, ceci équivaut à 2x plus y égale y égale. Donc, je déplace ça, c'est y, ça va devenir ici moins z. Je déplace ça, ça va vous donner z. Alors, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai y égale à moins z. Puis, je remonte, je remplace y par moins z ici. D'accord? Je vais avoir quoi? Je vais avoir 2x égale à, je déplace y de l'autre côté, ça sera moins y, mais moins y c'est z, donc j'aurai z plus ce z là qui est 2z. Ce qui fait que je vais avoir x égale à z. D'accord. Alors, maintenant, on est arrivé à ce stade-là, x égale à z et y égale à moins z. Donc, qu'est-ce qu'on a entre les mains maintenant? Nous avons que, regardez, nous avions cette relation-là, ok? Elle est équivalente à ce que nous sommes en train de lire ensemble. Voilà, regardez. Cette relation, elle est équivalente à ceci. Si vous voulez, elle est équivalente à, si vous voulez, la colonne x, y, z égale à quoi? Égale à x, c'est z, y, c'est moins z, z, c'est z. Autrement dit que x, y, z, si vous voulez, c'est de la forme z fois 1 moins 1, 1. Si je vous demande maintenant qui sont les x, y, z qui vérifient cette combinaison linéaire nulle. Ils sont tous les x, y, z qui sont sous la forme d'un réel z fois cette colonne-là. Donc, il y en a une infinité. Nous voulons seulement un x, y, z particulier qui vérifie ça. Donc, je prendrai par exemple 1, moins 1, 1. Ce qui fait x pour 1, y pour moins 1 et z pour 1. En particulier, donc, qu'est-ce que nous allons avoir? D'où je remplacerai x par, on a dit 1 ici. Donc, je vais avoir C1, y c'est moins 1. Donc, ici, ça va être moins C2, z c'est 1. Donc, ici, plus C3. Donc, ça, c'est ça. Égal à 0. D'accord? C'est presque fini. Hein? Je vous rappelle tous que nous voulions le rang de A, qui est le rang de ces trois colonnes de la matrice A, seulement nous espérons nous débarrasser d'une de ces colonnes-là. Et je vous avais dit au début que j'espère par exemple qu'une colonne, par exemple C3, soit combinaison linéaire de ça et de ça. Dans ce cas-là, je vais barrer ça et je vais avoir le rang de C1, C2.
par exemple. Et je vais voir que C1 et C2, ils vont être libres. Du coup, le rond, ça va être égal à 2. Ok? C'est ça l'objectif. Bien. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Qui est la colonne qui est combinaison linéaire des autres? Donc, vous pouvez absolument prendre, comme je viens de voir, C1. C1, ça va être égal à quoi? Plutôt C3. C3, ça va être égal à quoi? Égal à moins C1 plus C2. Donc, C3, c'est une combinaison linéaire de C1 et C2. Du coup, ce que je viens de voir avec vous, ça va marcher. Donc, C3, il est combinaison linéaire de C1 et C2. Et ainsi, qu'est-ce que je vais avoir? Le rang de A, qui était rang de C1, C2. Rang de C1, C2, C3. Ceci, ça va sauter puisque C3 est combinaison linéaire de C1 et C2. Ça va sauter, ça va me rester seulement le rang de C1, C2. Et puis, vous allez dire que la famille C1, C2, ces deux colonnes, est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'elle est libre, cette famille-là? Regardez les deux colonnes que vous avez là. Cette colonne avec celle-ci. Est-ce qu'elle est libre? Ça veut dire, est-ce que les deux collinières et les deux colonnes ne sont pas collinières? Bien sûr, c'est clair qu'elles ne sont pas collinières. Donc, puisqu'elles sont libres, je vais dire que le rang de A, ça va être au final égal à 2. D'accord? C'est la fin, normalement c'est fini. Seulement, vous pouvez absolument, par exemple, prendre C1 qui est combinaison linéaire de C2 et C3. Vous allez déplacer ça de l'autre côté. Si vous dites que C1 est combinaison linéaire de C2 et C3, donc vous êtes en train de dire que C1 est combinaison linéaire de C2 et de C3. Donc ceci, ça va sauter. Et du coup, ceci, ça va être égal à rang de C2, C3. Et puis, vous allez voir ces deux colonnes-là qui ne sont pas collinaires, qui sont libres. Et ainsi, le rang, ça va être égal à 2. Bon, je passe. C'est la fin seulement. J'ai voulu vous parler d'une remarque très importante. On a fait ce qu'on a fait, ok, mais il y a une méthode très très forte et très fameuse, elle est due à Gauss. C'est la méthode de Gauss pour le calcul du rang d'une matrice. Alors celle-ci, je l'ai bien développée dans une vidéo à part intitulée rang d'une matrice méthode de Gauss qui se trouve sur dans ma chaîne Aimer les maths. C'est très bien détaillé. Et entre parenthèses, le point fort de cette méthode de Gauss, c'est que ça se programme en informatique. Vous pouvez la programmer. Bien, dernier point, avant que je dirai fin, c'est à savoir que le rang d'une matrice, il est égal à la dimension de image de cette matrice-là. Et ça, c'est en harmonie avec ce que vous savez déjà pour le rang d'une application linéaire qui est égal à la dimension de ces espaces images de F. Je vous remercie.